Bon, il est 23h59. 4, 3, 2, 1. Bonne année! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait super longtemps que j'étais pas venue te faire un petit coucou sur YouTube. Bonne année, belle et merveilleuse année, surtout la santé que je te souhaite et beaucoup d'objectifs et de rêves réalisés en tout cas en cette année 2025. Je te fais cette vidéo alors qu'il est minuit 15, ce 1er janvier 2025, donc je sais pas quand tu tombes sur cette vidéo, mais en tout cas bienvenue sur ma chaîne Camille sans filtre. Ici tu trouveras plein de choses, mais en tout cas surtout le bien-être et comment devenir la meilleure version de toi-même en mettant en place des routines, des choses qui soient alignées avec toi. En tout cas, avant de poursuivre, n'hésite pas à aller me suivre sur mon podcast où je complète en fait tout ce qui va être dit sur YouTube et je vais aussi je publie en fait les podcasts aussi également sur YouTube. Donc ça sera une fois par semaine en plus d'une vidéo par semaine. J'espère que j'arriverai à tenir ce rythme, sachant qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Genre, je dis pas ça vraiment comme les autres qui disent ouais, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir plein de choses. Je vais pas être là où je suis là. Je vais bouger. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais en tout cas, tout de suite, on va commencer pour te donner quelques tips pour faire le challenge avec moi. Aujourd'hui, je me lance un défi personnel que je souhaiterais partager avec toi. Un mois pour glow up en ce début d'année. Donc normalement, là, cette vidéo, elle sort ce mercredi 1er janvier 2025. Donc nous avons un mois pour glow up, pour mettre en place des routines, pour en supprimer, pour en améliorer. Donc j'espère que tu es prête à relever ce défi, avec moi en tout cas. Si jamais tu veux me rejoindre sur Instagram, je vais créer un petit groupe pour toutes celles qui veulent s'améliorer et faire ce challenge ensemble pour qu'on puisse se motiver tout ensemble. J'avais déjà fait ça, pourquoi pas refaire un groupe pour un mois pour glow up. Donc j'attends. Je t'attends, n'hésite pas à commenter ton pseudo et à m'écrire sur Instagram, c'est Camille sans filtre, tu auras les liens en barre d'infos. Alors ce mois pour glow up, en fait tu vas glow up tant sur le plan physique, tant sur le plan émotionnel, tant sur le plan spirituel et tant sur le plan professionnel, peu importe, en fait tu fais ce que tu veux, tu le mets comme tu veux. J'ai déjà fait un vision board, j'en fais depuis 5 ans, c'est très tendance en ce moment le vision board. C'est une espèce d'outil qui t'aide à avancer en fait vers tes objectifs. Je trouve que c'est plutôt réussi, en tout cas ça marche cette technique parce que tu n'oublies pas tes objectifs, tu les vois tous les jours, il faut que tu le mettes tout le temps à vue d'œil. Et justement ce un mois pour glow up, j'ai pris quelques trucs de mon vision board qui représente mon année que je vais essayer d'implémenter dans ce premier mois de janvier. Bien évidemment, je ne vais pas implémenter plein de choses parce que je suis une seule personne, on n'est pas 10 donc on n'est pas, toi et moi. Donc du coup, il y en a que j'ai déjà dans mes habitudes et que je vais améliorer. À savoir, le glow up ne concerne pas vraiment l'apparence de manière globale, ça concerne vraiment le bien-être de manière générale. C'est vraiment le bien-être à l'intérieur, dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps, mais surtout là, tu vois, pour devenir la meilleure version de toi-même, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors toi qui me regardes, tu peux faire ton propre parcours, tu n'es pas obligé de suivre absolument tout ce que je suis en train de te dire. Ça c'est à titre d'exemple si ça peut t'inspirer, mais si tu as envie de faire à ta sauce, s'il y a quelque chose, tu as envie de glow up juste en changeant ton alimentation, ça marche aussi. Donc t'inquiète pas. Bien évidemment, le défi c'est pas de devenir parfaite, c'est d'évoluer en fait en ce mois de janvier et se donner une espèce d'accélération, de démarrage en fait, passer la première ou la seconde pour pouvoir justement commencer l'année sur le bon pied. Alors pourquoi ce projet? Je sais que l'introduction elle est un peu longue, mais pourquoi ce projet? Je suis obligée de te le dire. Ça fait depuis octobre que je veux faire ce challenge. J'ai commencé un petit peu, mais je me suis dit bon là, 1er janvier, vraiment là, on déterre tous parce qu'on se trouve tous des excuses. Ouais, ce lundi, ah non mais le lundi d'après parce qu'en fait là on est mardi et que... On est le 1er janvier. Il n'y a pas d'excuse. Allez, let's go. Bouge tes fesses. Sors de ton canapé et sors de ton lit et go se motiver pour glow up. Je pense que tu devrais aussi déterminer pourquoi tu veux faire ce un mois pour glow up. Ça pourrait être hyper important. Et d'ailleurs, définir toujours le pourquoi dans ta vie, dans tout ce que tu fais, pour que tu puisses amener à bien tous tes projets et tous tes rêves. Pourquoi tu veux les faire. Voilà, un mot pour glow up, pourquoi je veux le faire. Bref, sans plus tarder, on va commencer. Donc on va commencer par tout ce qui est habitude, routine. En fait, on va commencer par le plus global, on va dire. Alors tout d'abord, ranger, trier son environnement. Alors moi perso, je ne peux rien faire de ma vie si je n'ai pas rangé ou trié mes affaires. Donc en fait, il faut que tout soit clean pour que je puisse travailler, pour que je puisse faire quoi que ce soit. Aussi, ce que tu peux faire, c'est faire une espèce de decluttering, je sais pas, declutter, je sais pas comment le dire. C'est en gros
genre tu sors tout ce que tu as comme vêtements, etc. Déjà tu fais le tri, tu vends, tu jettes ce qui est à jeter, tu vends ce qui est à vendre et tu donnes ce qui est à vendre, ce qui est à donner. Tu mets sur Vinted, etc. D'ailleurs, n'hésite pas à aller checker mon Vinted. J'ai plein de vêtements et d'accessoires là-dedans. Maquillage, vêtements, chaussures, accessoires, vraiment de tout. C'est Easy Beauty Style, je te mettrai tout en bas. Commence par ça. Genre range, tri, fais le grand ménage, etc. Là tu commences. Ton 1er janvier, il est fait pour ça. Ou peut-être pas le 1er janvier, mais au moins le 1er janvier, tu fais tes objectifs. Tu fais le bilan de ton année et tes objectifs de l'année d'après. Et le week-end, tu fais un ménage, un grand tri et tu commences à vendre comme ça. Tu te débarrasses l'esprit et tu débarrasses les trucs qui sont inutiles, qui sont dans ton placard, qui ne te servent à rien. Aussi, un autre conseil que je pourrais te donner dans ce mois, mais que tu pourrais vraiment mettre dans toute l'année. D'ailleurs, tout ce que je vais dire, tu peux le mettre dans ce mois-là, mais bien sûr, tu peux le mettre à n'importe quel mois, genre à n'importe quelle période de l'année. Donc, c'est de prévoir 10 minutes à peu près de rangement chaque jour pour pouvoir ne pas t'encombrer avec plein de ménage à faire à la fin de la semaine, tu vois. Donc si ton grand ménage de la semaine te prend 2-3 heures, et bien là peut-être qu'il va te prendre, comme moi, 45 minutes, allez maximum 1 heure. Parce que justement, j'ai pris les 10 minutes par jour qui me permettent de ranger et de ne pas avoir à le faire à la fin de la semaine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'essaie de piéger mon cerveau pour faire ce genre de choses. Je suis obligée de le piéger parce que sinon je me retrouve débordée. Tu devrais faire de même si ton cerveau il est un peu dispersé, qui fait plein de choses, qui pense à plein de choses, mais qui n'a pas le temps. Le temps on l'a, mais c'est juste qu'on ne priorise pas. Donc là, on piège le cerveau. Tout le monde a 10 minutes dans 24 heures, n'est-ce pas? Donc allez go, 10 minutes pour ranger. Ensuite, on va passer à la deuxième routine habitude que je vais mettre en place, enfin que j'ai déjà mise en place, mais que je vais un petit peu améliorer un peu plus. C'est la routine sportive. Je fais 3-4 fois de sport, de séances par semaine. Je souhaiterais en fait arriver à un step au-dessus parce que j'aimerais vraiment perdre un peu de poids, notamment ma ceinture abdominale que je déteste, c'est mon seul complexe. D'ailleurs, je t'ai fait plein de podcasts sur les complexes, les vidéos sur les complexes, mais genre ça m'empêche pas de vivre, hein. Bien évidemment, attention. J'aimerais vraiment éliminer la ceinture abdominale. Vraiment, ou parfois un petit peu les ailes de chauve-souris, mais franchement c'est les seuls complexes que j'ai, mais surtout la ceinture abdominale. Bref. Et donc du coup, j'aimerais, moi je fais le sport, c'est pas que pour ça, hein, le sport, ça fait 1 an, 2 ans que je suis au sport, hein, j'ai perdu 10 kilos, effectivement, je fluctue là en ce moment, mais j'aimerais perdre un petit peu plus, mais c'est surtout en fait pour le mental. Le sport, ça me fait tellement de bien. Même si je suis stressée, etc., ça me permet d'éliminer un peu tout ce qui est à l'intérieur. Si tu veux perdre du poids, il ne faut pas que tu fasses le sport que pour perdre du poids. Moi, je te conseille de faire du sport. Trouve une autre raison pour le sport. Pour tonifier tes muscles, pour sentir bien mentalement, oui, émotionnellement. Enfin, il y a plein d'objectifs que tu peux atteindre grâce au sport. Donc, des objectifs de performance, par exemple. Donc, n'hésite pas à regarder. Alors, moi, je fais à peu près 1 heure par jour, mais toi, tu peux te déterminer, ça dépend de tes habitudes. 30 à 1 heure de sport par jour. Tu peux alterner entre le cardio, la muscu, le yoga, les étirements, les abdos, enfin bref, tu fais ça. Moi, je suis en train de me faire mon petit programme. Je fais plein de recherches. Ça fait depuis quelques mois que je fais des recherches. Bien évidemment, si vous avez les moyens, vous pouvez prendre un coach sportif, c'est beaucoup mieux. Bon, moi, j'aime bien tout faire toute seule. J'aime bien me renseigner, ça prend du temps, mais je fais toute seule. Le but est de renforcer le corps, brûler des calories et tonifier mes muscles. Ensuite, quelque chose que j'aimerais vraiment implémenter, par contre, ça c'est nouveau, c'est d'avoir une petite routine matinale parce que d'habitude, je me lève, je vais aux toilettes, je me lave le visage, je mets une crème, pas une crème, je mets de l'huile parce que en ce moment il fait super froid et donc du coup, si tu mets une hydratation sans quelque chose de gras, ton hydratation va s'évaporer à cause du froid. En fait, ça va se geler. C'est comme l'eau quand tu la mets dehors. L'eau, elle gèle en fait. C'est exactement pareil quand tu mets ta crème. Donc c'est pour ça que je mets quelque chose de gras par-dessus. Bref, et donc je fais ça. Je fais mon lit. Je m'habille en vêtements de sport. Et puis basta, je pars au sport. Donc j'aimerais en fait prendre un petit peu plus le temps le matin, genre avant d'aller au sport. Me prendre genre 30 minutes le temps d'émerger, le temps de faire du journaling, le temps de faire des étirements. Donc j'aimerais beaucoup faire des étirements. Genre seulement 10 minutes pour pouvoir me réveiller le matin, tu vois. Pour réveiller mon corps. Sachant que je vais aller au sport pour le préparer aussi. Ça va me permettre en fait d'améliorer ma flexibilité et d'éviter tout ce qui est blessure. Ensuite, quelque chose d'autre que je souhaiterais implémenter et surveiller, parce que je ne sais pas si je bois 2 litres d'eau par jour, mais j'aimerais vraiment boire 2 litres d'eau par jour. Déjà, le sport en général, je bois à peu près 500 ml, 700 ml et je trouve pas assez. Et tout au long de la journée, des fois, j'oublie de boire. Et vu que j'oublie, je me dis... Parce que là, j'ai mon ordi là pour suivre ma petite trame, sinon je vais oublier tout ce que j'ai à te dire. Mais j'avais fait une espèce de fond d'écran et j'avais mis drink 1,5 au moins d'eau par jour. Et partir 4 fois à la salle. Et
c'est chose faite depuis au moins plus de 4 mois. Genre pour pouvoir faire ça, je sais pas si toi aussi tu as envie de te mettre cet objectif là, mais ce que tu peux faire c'est soit te mettre une alarme. Moi c'est ce que je vais faire parce que sinon je vais jamais le faire. Je vais faire une alarme chaque heure, boire un verre. Voilà, je pense que ça va me permettre de boire pas mal. Une heure ou une heure et demie, ça dépend. Soit tu achètes une gourde, je pourrais te mettre un lien en barre d'infos. Une gourde avec les graduations, tu vois. Soit, eh ben, t'y penses comme ça toute seule et puis basta. Ça marche aussi. L'avantage de boire de l'eau, c'est que ça va te maintenir une peau hydratée, ça va te maintenir une peau éclatante et ça va t'aider à améliorer la digestion et la concentration. Ensuite, quand on parle de sport, de boire de l'eau, etc., on parle forcément d'alimentation. Bravo. Alors, bien évidemment, l'un et l'autre, enfin, ça va pas, c'est pas dissocié. Genre, ça va ensemble. Bon, il y a le chien qui fait son petit tour depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Il a peur. C'est trop bizarre. Une habitude, c'est de remplacer les aliments transformés. Alors, depuis que je suis chez ma mère, je te montre. Voilà l'état de ma peau, genre ça. D'habitude, ma peau, elle est plutôt, on va dire, clean comme celle-là. Mais en fait, là, tout ça, c'est le résultat du sucre et du gras. ouais, je suis toute ravie. Mais en tout cas, remplace tout ce qui est plat transformé. Bon, je mange pas, à Paris, je mange pas des trucs transformés. Les seuls trucs transformés que je vais manger, c'est tout ce qui est crème de soja, parfois le Nutella. Mais c'est tout, je fais tout moi-même et j'achète que des produits bruts, genre vraiment. Ah oui, le seul produit transformé aussi que j'utilise c'est le chocolat noir 85%. That's it. Je te conseille de faire tout ce qui est repas fait maison. Ok, tu peux aller au resto, il n'y a pas de souci, mais genre essaye d'éviter. Regarde vraiment ce que tu manges, la qualité de ce que tu manges. Des repas qui soient riches en légumes, en protéines. Évite tout ce qui est mauvaise graisse, tu vois. Utilise des bonnes graisses, bien évidemment. Et tu trouves tout ce qu'il te faut sur internet pour pouvoir faire ton petit programme. Moi j'ai demandé à ChatGPT de me faire mon petit programme. Je suis très contente, je ne l'ai pas encore fini. Donc si jamais ça t'intéresse que je te le partage, tu me dis. Je vais lui donner plein de trucs spécifiques, des trucs sans sucre, avec sucre, parce que trop de sucre tue le sucre, guys. Il y en a partout en plus, donc j'essaie de pas trop manger sucré, même si je me suis un peu lâchée ces derniers mois. Mais parfois il faut faire des cures de sucre, ça fait du bien. En tout cas moi c'est ce que je fais. Je te conseille d'ajouter des super aliments comme tout ce qui est graines de chia, des graines de tournesol, des graines de lin, de l'avocat, plein de graines de sésame par exemple dans tes repas. Franchement ça va qu'améliorer ta teneur en minéraux, en protéines, enfin ta teneur en des trucs qui sont à l'intérieur de ces aliments là. Que je connais pas par cœur parce que je ne suis pas spécialiste. Ensuite si t'es du genre à prendre un petit déjeuner, et ben focus ton alimentation sur le petit déjeuner. Prendre des smoothies, moi je fais très souvent des milkshakes protéinés avec des fruits. Très très bon, j'utilise du lait de soja ou d'avoine ou d'amande avec des fruits et des protéines. Et c'est protéines à la vanille, incroyable. Mais là, à t'en parler, j'ai l'eau à la bouche. Il faut que j'en fasse demain. Ensuite, il y a le jeûne intermittent que je souhaiterais réimplémenter. En vrai, le jeûne intermittent, il fait partie de ma vie. Je le fais inconsciemment, en général. Parce que le matin, je ne mange pas. Je déteste manger avant d'aller au sport. Donc, ce qui fait que je ne mange pas. Je ne fais que boire. Mais sauf que ces derniers mois, je ressens une certaine faim le matin. I don't know how to do. Je ne sais pas trop. Je sais pas, est-ce que je devrais me prendre un milkshake protéiné le matin? Je sais pas trop. Parce que j'ai pas envie de me sentir lourde. J'ai envie d'avoir en fait un minimum d'apport, tu vois, qui m'aide à ne pas avoir faim le matin. Mais j'ai pas envie que ça m'alourdisse parce que je sais que ça va me faire vomir si je fais des efforts juste après avoir mangé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, je sais pas trop comment amener tout ça. Mais en tout cas, je fais des jeûnes intermittents où je fais aussi des jeûnes. Genre 2 fois par semaine. Pas tout le temps. Mais il y a par exemple une semaine où je vais faire 2 fois. Ça va me permettre de purifier l'intérieur de mon estomac. Et pour des raisons spirituelles aussi. Alors l'objectif de tout ce que je viens de te raconter, c'est d'améliorer l'énergie, soutenir tes entraînements. Parce que bien évidemment, l'alimentation c'est le carburant. Et avoir une peau plus saine. Pas une peau comme la mienne. Bien évidemment, il faut absolument éviter les aliments transformés. Ça, c'est de la merde en boîte. Vraiment. Parfois, de temps en temps, oui, t'as pas le choix. Ce soir, c'était le nouvel an, j'ai mangé des blinis, c'était des aliments transformés, mais le reste n'était pas transformé. J'ai mangé du riz, des crevettes que j'ai cuisinées. Donc, voilà. Ah si, j'ai menti. J'ai mangé des blinis transformés et j'ai mangé le tzatziki. J'avais pas le temps, j'avais trop la flemme de le faire.
Donc il était acheté, donc voilà. Mais c'est occasionnel. Pour continuer dans l'alimentation, c'est pas vraiment dans l'alimentation même, c'est en complément, donc les compléments alimentaires. Donc j'en prends. Là je vais commencer justement une cure de collagène avec des labs. Je l'avais reçu la dernière fois lors d'un événement, j'avais gagné un concours. Et j'utilise aussi du magnésium de temps en temps. J'utilise aussi Herbal Gem, c'est des compléments alimentaires pour tout ce qui est SPM. Franchement c'est incroyable. Je vous ai fait un TikTok et je vous ai raconté un petit peu ce que j'en pense, mais vraiment c'est incroyable. J'utilise aussi des compléments alimentaires pour les boutons anti-imperfection. Bon là ça n'a pas trop marché à cause de la partie grasse là que je mange depuis une semaine, mais par contre ça a grave marché vu que j'étais à Paris, j'avais mes habitudes etc. J'ai vu la différence. I saw the difference. Si tu me suis sur TikTok, non pas sur TikTok, oui sur TikTok aussi, mais si tu me suis sur Instagram, je montrais en fait en story le avant-après et je t'ai montré aussi l'évolution semaine par semaine, donc n'hésite pas à aller voir. Donc les compléments alimentaires anti-imperfection, ils viennent de chez Sef. De toute façon je te mets tous les liens de tout ce que je viens de te mentionner. Et il y a aussi chez Cure, je dois refaire une commande là. Je prenais beaucoup de zinc. Le zinc, mais guys, je te montre en live parce que sinon tu vas pas me croire. Bon, tu n'as pas le avant, mais tu vas voir que mes baby hair sont vraiment très très longs. Voilà, ça aide pour la pousse des cheveux. I mean like, genre, je n'invente rien. Je n'invente rien. Donc leur zinc, il est incroyable. J'aimerais bien me prendre de l'onagre. Je sais plus, c'est un truc de poisson. Il y a les trucs de bourrache, je crois. Il y a le curcuma aussi. Et le magnésium, le fer habituel. De toute façon, le magnésium et le fer, il faut en prendre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Notamment nous les femmes, parce qu'on perd beaucoup de fer. Et on a besoin beaucoup de magnésium pendant nos règles. Voilà. Juste pour en revenir sur la partie sport, alimentation, surtout la partie sport, je t'ai déjà fait un épisode de podcast. Je te le laisserai en barre d'infos. C'est un épisode de podcast pour t'aider à reprendre le sport dans ta vie. En fait, comment l'implémenter dans ta vie. Donc n'hésite pas à aller regarder, enfin à écouter le podcast. Et aussi, vu que là je vais parler du sommeil, n'hésite pas à aller regarder, enfin écouter le podcast sur le sommeil parce que je t'ai aussi fait un épisode tout détaillé sur le sommeil, comment ça fonctionne. Donc n'hésite pas à aller écouter. C'est Sans filtre le podcast et tu as tous les liens en barre d'infos. Je suis disponible sur toutes les plateformes qui existent de podcast. Alors pour l'optimisation de ton sommeil, il faut absolument que tu te couches, que tu dormes à la même heure. C'est très important pour ton rythme. Essaye de dormir entre 8 à 10 heures. Voilà, j'avais vu la dernière fois une étude qui disait que les femmes en avaient besoin de dormir plus que les hommes et qu'il nous fallait entre 7 à 10 heures de sommeil. Voilà, en tant que femme, parce que justement on a plus d'hormones qu'eux et justement plein de choses qui se passent chez nous pendant la nuit. Bien évidemment, il faut absolument limiter l'utilisation des écrans. Je suis en train de te parler de sommeil alors qu'il est minuit 40, je suis en train de te faire une vidéo. Mais mon sommeil, il est catastrophique. Justement, c'est pour ça que je souhaiterais, dès demain, implémenter une routine pour le sommeil. Je suis obligée, de toute façon, à un moment, je vais flancher. De toute façon, ton corps, il peut supporter pendant 1 mois, 2 mois, un rythme décalé. Mais il y aura un moment, tu rentres chez toi, tu dors. Mais tu comprends pas pourquoi, mais tu dors pendant 24 heures presque. Tu te dis, mais ouais, qu'est-ce que c'est passo, oh del passo. Et en fait, c'est parce que tu as accumulé plein de fatigue. Ton corps, il t'a dit, allez, stop, on arrête tout, on a besoin de se reposer, donc on va dormir pendant longtemps et après tu te débrouilles, Virginie, tu te débrouilles. Si t'as les refs, commente. Faut pas arriver à ce stade-là et je pense que là, je suis en train de tirer sur la corde. Moi, il faut arrêter en fait. Je pense que c'est parce qu'il y a des choses qui se passent là-dedans. Et il faut surtout pas négliger le sommeil parce que ça favorise justement la récupération musculaire, parce que tu fais du sport, et surtout la clarté mentale. Je pense que moi, je suis dans un tourbillon en fait, vu que je dors pas tôt et je dormais quand même assez... Enfin, je dormais pas tôt quand j'étais à Paris, mais je me levais tôt. Je me levais à 8h30, max 9h. Là, en ce moment, je me lève pas à ces heures-là. Pas du tout. J'ai honte de le dire, donc je le dirai pas. Bon, maintenant qu'on a parlé sport, sommeil, alimentation, compléments alimentaires, rangement, on va passer à la partie beauté. Les trucs que j'aimerais implémenter. Déjà, j'ai déjà une routine d'hydratation qui est incroyable, que je teste. Enfin, que j'ai testé, ça fait depuis 2 mois que j'ai la même crème, mais j'ai implémenté plein de trucs, contour des yeux et tout, de la marque Kiehl's qui m'ont très gentiment envoyé. Je te mettrai le lien de Reel ou de mon TikTok. Vraiment incroyable cette routine. Vraiment incroyable, surtout en cette période d'hiver. Moi, c'est bon, c'est déjà une routine. Enfin, la skincare, j'adore. Et de toute façon, je peux pas laisser mon visage sans skincare. C'est obligato. Tout ce qui est nettoyage, hydratation, gommage,
etc. C'est déjà inclus dans ma routine. Si c'est pas inclus dans ta routine à toi, ben, je te conseille de faire 2 à 3 fois de gommage par semaine. Ça dépend du besoin de ta peau, peut-être. Et des gommages doux, hein, pas des gommages très agressifs, bien évidemment. Attention! Un autre conseil que je te donnerais, c'est de mettre une protection solaire, un SPF 50. Vraiment, il faut pas négliger. C'est pas parce qu'on est en hiver qu'il faut pas en mettre. Je pense que les gens qui s'y connaissent ne cesseront jamais de vous répéter qu'il faut absolument mettre un SPF. Si vous avez la flemme d'avoir 46 000 produits dans votre salle de bain, prenez au moins une crème teintée qui a un SPF. Prenez une poudre qui a un SPF. Prenez une crème hydratante qui a un SPF. Au moins, vous facilitez la chose, vous vous cassez pas la tête. Moi, c'est surtout ce que j'ai envie de mettre en place pour la partie peau, skincare. C'est pas ça. Une routine de yoga face, de face massage. Justement, j'avais pris les outils que vend ma copine, la marque Lifeo. Ils sont incroyables. D'ailleurs, demain, je vais sortir un reel TikTok pour vous montrer comment j'utilise. Ces produits sont incroyables, en plus ils sont beaux, tout rose, machin. Je ne vais pas vous les montrer parce qu'ils sont dans ma valise. Pourquoi ils sont dans ma valise? D'ailleurs, oui, pourquoi ils sont dans ma valise? La question est pourquoi, demain Zama, tu veux commencer? Pourquoi ils sont dans ma valise? Parce qu'en fait, ils sont dans ma valise parce que c'est une valise que je ne dois pas ouvrir avant une certaine date. Parce que j'ai pas envie de tout le temps, tac, tu vois. Donc, il faut que je les sorte. Donc, il faut que je les sorte. Voilà, pour commencer demain. J'avais commencé à faire un petit peu, j'ai des petites techniques à faire avec les doigts et tout, mais j'ai acheté les produits, donc il faut bien que j'utilise les produits. Et Face Yoga, ça permet de drainer ta peau, ton visage, et ça permet aussi de l'affiner d'une certaine manière et de faire en fait du drainage lymphatique. Non, lymphatique, c'est au niveau des lymphes. Mais elles sont où les lymphes? Je sais plus, attendez, question pour un champion. Il y en a en haut, oui, il y en a ici, oui. Parce qu'en fait, quand je pense au drainage lymphatique, ça me fait penser au ventre, à l'estomac. Mais c'est peut-être ça. Bref, faites comme si vous n'avez rien entendu. J'ai pas le temps de vérifier l'information. Donc si jamais vous avez l'information, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et sinon, ça sera à la moi du montage qui fera la recherche. Du coup, ouais, ça va permettre de drainer. Parce que sachant que moi, je fais beaucoup de rétention d'eau. Notamment la semaine avant les règles, la semaine lutéale, la semaine des SPM. J'en fais beaucoup, je gonfle et en général on me dit ah mais t'as grossi. Non, j'ai juste gonflé. Juste pour continuer, pour tout ce qui est hydratation, n'oublie pas d'hydrater le corps. Moi absolument, j'en ai marre de pas m'hydrater le corps tous les jours. En fait j'oublie. En ce moment, vu que j'ai eu pas mal de collaborations de crème de corps, donc ça m'a obligée à en utiliser, mais du coup ça m'a permis au moins de les utiliser une fois tous les 2 jours. Donc là, idéalement, j'aimerais me mettre de la crème tous les jours pendant le mois de Glow Up, on va mettre de la crème tous les jours. Parce que notre peau mesquina, elle en a besoin. Et franchement, je vois la différence quand je mets de la crème. Ma peau, elle est incroyable. Après, bon, j'ai une peau aussi, je vais pas me la péter, mais j'ai une peau douce de base. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas le fait d'avoir une peau douce, d'avoir une peau déshydratée. Genre l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Donc il faut que je l'hydrate, il faut que je la nourrisse, il faut que je lui fasse du bien à ma peau. Ces derniers temps, j'ai testé plein de marques, donc j'ai pas de marque en particulier à te conseiller, si ce n'est La Roche-Posay, si elle les fait le truc à pompe. Il y a la marque Mixa que j'adore, il y a aussi Biotherm, il y a aussi la marque Kiehl's. Ce sont des marques que j'ai testées ces derniers mois et franchement j'adore, que ça soit au niveau de la texture, au niveau de la pénétration, au niveau de la peau, que ça soit au niveau de l'hydratation, j'adore. J'adore. Il y aura peut-être genre à choisir, moi je choisirais ceux qui ont la pompe parce que c'est plus simple et c'est plus hygiénique. Mais that's it. Mais vraiment, je les aime tous. Ensuite, on va parler cheveux, hair. En fait, mes cheveux, ils sont très bons, en bonne santé. Comme on dit, alhamdoulilah. Donc, franchement, j'ai envie de leur faire quelque chose. En fait, au début, je voulais devenir rousse. Après, je me suis dit, ma copine, en fait, ça fait depuis 2 ans et demi que tu es en train de récupérer tes cheveux, de les entretenir. D'ailleurs, merci beaucoup à la marque Lush qui m'a permis de vraiment de les entretenir et aussi à Aromazone parce que grâce à ces 2 marques, j'ai réussi à retrouver une qualité de peau incroyable. Genre, une qualité de peau, Aromazone oui. Aromazone oui, une qualité de peau de ouf, j'avoue. Mais au niveau des cheveux, incroyable. Donc, je vous ferai une vidéo, je pense, là-dessus. Mais c'est pas ça le sujet, c'est que j'avais envie de changement. Là, un mois pour Glow Up. Donc je me dis, au début, je voulais me mettre en mode rousse. Je voulais un changement. Au début, je me suis dit blonde, carrément. Après, je me suis dit, oh là là, 2 ans et demi de récupération. Donc ça veut dire que je vais tout brûler pour je sais pas combien d'années de récupération de mes cheveux. Je me suis dit, non, calme-toi ma copine. Tout le monde m'a dit, oui, des perruques. Ouais, mais non, en fait, je veux que ça soit en
j'aime bien sur moi, tu vois. Après je me suis dit rousse, bon ça va, ça peut aller. Pas rousse, mais rousse un petit peu foncé. Je sais pas comment expliquer. À la Kendall Jenner. Et après, pareil, je me suis dit, en fait, est-ce que ça vaut le coup? La réponse est, je pense, non. Je pense qu'il faudrait que je trouve un visagiste. Un visagiste. Parce qu'en fait, je pense que j'ai pas besoin de vraiment changer de couleur. Je pourrais juste améliorer la forme, la coupe de ma chevelure. Peut-être faire une espèce de... refaire ma frange rideau, que j'aime beaucoup. Je trouve que ça me va très très bien. Et je sais pas, donner une forme à mes cheveux. Parce que j'aimerais bien qu'ils poussent. Tu vois, j'ai envie de me rentrer dans un projet cheveux longs. En plus, j'ai des cheveux blancs qui sont en train de rentrer, enfin de sortir de mon crâne. Tous les jours, je suis en train de les couper comme ça, mais ça va pas du tout parce que des fois, je me rate. Je coupe des cheveux noirs qui sont en plus des blancs. Donc, je me suis dit, oh là là, si déjà j'ai des cheveux blancs et que je coupe ceux qui sont déjà en bonne santé, à la fin, je vais devenir bold. Je vais devenir fartasa, comment on dit? Chauve. Moi je te conseille par contre, si tu veux garder une bonne qualité de cheveux, tout ce qui est chaleur, évite un maximum. Moi j'utilise aucune chaleur sur mes cheveux et je vois la différence. Hein. Une chaleur que je vais peut-être utiliser 2 fois dans l'année, un sèche-cheveux. Allez, peut-être 3, mais vraiment 2 fois c'est le maximum hein, en vrai. Ensuite, ça ne me concerne pas, mais ça peut peut-être te concerner, c'est tout ce qui est tabac, caféine, alcool. Alors je te conseille d'éliminer de ta life le tabac et l'alcool. De toute façon, il y a des études qui ont été menées, qui ont montré que si tu élimines ces deux-là de ta life, déjà ton espérance de vie, elle augmente. Et en plus de ça, ben, tu évites tout ce qui est cancer, etc. Donc franchement, je te conseille de vraiment les éviter. Si maintenant c'est très compliqué pour toi, tu peux pas aller de tout à rien, tu vois. Je peux comprendre. Vas-y petit à petit. Genre avant, ben, tu buvais à chaque soirée, ben, une soirée sur 2. Et après, une soirée sur 3. Et après, une soirée sur 4. Et après, classe. À plus. Ensuite, je te conseillerais aussi d'éviter un petit peu la caféine parce qu'apparemment c'est un excitant. Et en plus de ça, moi je vois mon père et ma mère qui boivent du café le matin. Genre, c'est la première chose qu'ils font. Genre, ils boivent même pas de l'eau. Et genre, ils prennent ça directement le matin. Donc en fait, je comprends pourquoi ma mère elle est speed, qu'elle est folle. C'est que, paf, le café il arrive, tac, c'est un excitant. Donc, et c'est pas bon, il faut en fait, apparemment, il faut laisser 1 à 2 heures après le réveil. Laisse ton estomac libre de caféine. Et ensuite, tu lui donnes si tu veux. Mais pas direct, il faut pas que ça soit la première chose que tu... Juste à titre d'information. Le tabac vieillit la peau prématurément, réduit son élasticité et entraîne une peau terne. Et il y a des gens qui en détachent aussi. Les dents jaunes aussi. Je dis ça, je dis rien. Et trop de caféine déshydrate le corps, augmente le niveau de stress, ce qui affecte ta qualité de peau et ta qualité de sommeil. Je dis ça, je dis rien. Chacun sa vie. Virginie, tu te débrouilles. Donc ça, on va dire, c'est grosso modo tout ce qui concerne l'hygiène de vie que je viens de t'énoncer, que tu peux mettre en place dès la première semaine. Et la vidéo, elle est déjà assez longue. Je voulais rentrer dans le détail. Du coup, on va passer à la deuxième semaine ou à la deuxième partie. Genre des habitudes et des routines que tu devrais implémenter en second temps. Parce que si tu implémentes tout, si tu n'as pas déjà implémenté ça dans ta vie, que tout doit être nouveau, ça va être compliqué de suivre vraiment tout ça parce qu'à un moment, tu vas te sentir submergé. Ton cerveau, il va te dire « Oh là là, il y a trop de choses là, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et au final, tu vas abandonner et c'est pas le but. Donc, deuxième semaine, on va la centrer un peu sur plus la santé mentale et le bien-être. Pour diminuer un peu le stress et améliorer ta paix intérieure. Alors, je dis toi, mais c'est moi aussi, surtout. Après, toi, si tu veux suivre, you follow. Donc la première chose, ça serait la méditation. J'aimerais vraiment, je ne sais pas méditer, c'est quand même fou. Je ne sais pas méditer, genre je vais commencer à méditer au bout de 30 secondes, même pas 5 secondes, ah purée, je dois faire ci, ah je dois faire ça. Je ne sais pas méditer. Je suis dans un spa en train de me faire masser, je me dis allez c'est bon, arrête de réfléchir. Mais non, je suis là, ah ouais mais en fait je dois faire ci, ah ouais je dois faire. Je n'apprécie même pas j'arrive pas à apprécier le moment présent. J'ai un podcast là-dessus que j'ai sorti en plus il y a la semaine dernière. Donc n'hésite pas à aller écouter, il est très intéressant. Mais je n'arrive pas, c'est trop. Donc, je vais, je pense, mettre en place de la méditation 10 minutes par jour, histoire déjà de calmer mon esprit, plutôt comme ça. On se calme, tu vois. Alors, je peux le faire le matin en me réveillant ou le soir avant de dormir, ou je peux faire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Je peux utiliser, j'ai vu qu'il y avait des applications comme Calm ou Headspace ou YouTube hein, ou Spotify. Tu mets méditation matin, t'en as un. Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les formes, j'allais te dire. Ça te permettra, sinon, tu peux en faire un qui est calme que j'avais vu, c'est juste, tu respires.
Tu te concentres sur ta respiration. Et même ça, je suis même pas capable. Je suis en train d'écouter la montre qui est là. Oh là là, c'est un enfer d'être dans ma tête. Le but de la méditation, j'aimerais beaucoup la faire parce que ça permet de réduire le stress. Il fait partie de ma vie. J'en ai marre d'être stressée. Ça améliore la concentration. J'ai de gros troubles de concentration. Je suspecte, je suis pas spécialiste, mais je m'auto-diagnostique comme ayant un TDAH. Trouble de l'attention et de la concentration. Ça, c'est clair. Genre, je peux commencer une tâche à 8h du matin, mais il y a un truc qui va me perturber, ça va me déconcentrer, je vais commencer à faire une autre. Et je vais continuer ma petite journée comme ça, en oubliant cette tâche de 8h du matin que j'avais mise. Et à 21h, une fois que j'ai tout fini, il reste cette tâche que je n'ai pas faite. Je me dis, mais je devais pas la faire le matin. Et en fait, oui. Et c'est juste que j'ai été déconcentrée. Tête. Bref, ça améliore la concentration et ça améliore aussi la pleine conscience. C'est très important d'être conscient, d'être dans le moment présent. Ensuite, deuxième partie, moi c'est pour la partie spirituelle. J'aimerais beaucoup, bon, ça fait 5 ans que j'ai mis dans mes vision boards que je voulais lire les 3 livres sacrés, la Bible, la Torah et le Coran. Donc j'aimerais commencer par le Coran et j'aimerais lire le Coran en entier. Genre, j'aimerais le lire en entier pour ensuite passer à la Bible et ensuite passer à la Torah ou à un autre ordre, peu importe. Normalement, la logique ferait que je dois commencer par la Torah, Bible et Coran, mais j'ai envie de commencer par le Coran. Voilà, c'est personnel. Et donc, du coup, j'ai envie de concentrer quelques minutes dans ma journée, peut-être 5 minutes. C'est déjà pas mal. Donc, il faudrait que je vois comment je pourrais mettre en place tout ça entre mes petits trucs d'étirement, méditation, lecture spirituelle et aussi le journaling. Parce que en fait, j'ai remarqué, j'ai fait 2 ans de journaling. Et après, j'ai arrêté parce qu'à chaque fois, je me trouvais des excuses. Ah, mais j'ai pas le temps, j'étais prise, j'étais machin. Les gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, ça m'énerve parce qu'en fait, je suis la première à dire ça. C'est parce qu'en fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps. Tout le monde a les mêmes 24 heures. C'est juste une question de priorité. Est-ce que dans ma vie, j'ai priorisé le journaling? Non. Est-ce que dans ma vie, j'ai voulu le prioriser? La réponse est oui. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, pour moi, j'avais le temps, mais je ne l'ai pas priorisé dans mon temps. C'est comme le sport. À chaque fois qu'on me dit ouais, mais comment tu fais pour avoir le temps? Guys, je n'ai pas plus de temps que vous. C'est juste que le sport, c'est ma priorité. C'est la première chose que je fais le matin. Et comme ça, je sais que je ne vais pas être déconcentrée. Je piège mon cerveau. En fait, moi, je suis obligée de... En fait, connaissez-vous bien. Moi, je sais que j'ai besoin d'être piégée. Parce que sinon, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Genre, le sport... Si je ne le fais pas le matin, je sais qu'il y aura forcément quelque chose qui va me déconcentrer à 17h, 19h pour me dire « Ah, mais tu sais, là, flemme quand même. » Alors que si je le fais le matin, eh ben c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus. Tu vois, il n'y a rien qui va pouvoir me dissuader. Je vous jure, depuis que je fais le sport le matin, ça fait depuis 3 ans et demi, ça m'a changé la vie. Et même ma copine qui ne se voyait pas du tout faire du sport le matin, elle a changé d'avis. Elle me dit mais franchement c'est trop bien, pourquoi je l'ai pas fait avant? En fait c'est la réponse qu'on me dit à chaque fois, pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Il y avait une époque où je partais vraiment, je me levais à 5h30 du matin, je partais à 6h, bon j'avais 10 minutes de trajet et c'était trop bien, encore mieux, vraiment. Mais bon il faut avoir une hygiène de sommeil, encore mieux hein. Je faisais du sport de 6h du matin à 7h guys. Oh là là, c'était magique. Même 7h15, de 7h15 à 7h30 je me douchais à la salle et après j'enchaînais ma journée et je me dis purée, je viens à peine de commencer la journée alors que je l'ai commencé depuis bien longtemps, depuis belle lurette tu vois. Mais bon 5h30 ça fait un peu mal, mais je pense que je me ferai des petites cures comme ça dans l'année où je me ferai des semaines comme ça où je me réveille à 5h30. Parce que des fois j'ai besoin de faire des choses genre le matin dans le calme, tranquille tu vois. On a divagué comme d'hab. Mais en gros pour le journaling, consacre 5 à 10 minutes à écrire tes pensées. Ou si t'as pas d'idée pour tes pensées, je te conseille de suivre une espèce de prompt. Il y en a plein, hein. Je peux t'en donner, hein. Je peux te les mettre en barre d'infos. J'en ai genre pour le matin et pour l'après-midi. Ça me prend 3 minutes le matin, 3 minutes l'après-midi. Franchement, en te disant ça, je suis en train de me dire mais comment j'ai pas pu trouver 6 minutes dans ma journée? Hello! Hello! Donc il faut vraiment que je mette en place cette Miracle Morning parce que ma Miracle Morning elle va pas durer 1 heure. Elle va durer 2 heures parce que 1 heure de sport. Mais au moins, il y aura 1 heure où je vais faire de la méditation, je vais faire du journaling. Je vais rajouter, je sais pas ce que je vais rajouter, je vais lecture de Coran. Bref, plein de choses que je pourrais rajouter. En fait, ce que ça va te permettre, c'est de clarifier ton esprit, de t'exprimer, de sortir, de libérer tout ce négatif ou tout ce stress ou tout ce positif aussi. Et de garder aussi une trace de ta progression. Mine de rien. Genre quand je relis comment je me sentais à l'époque, c'est fou. Ensuite, il y a quelque chose que je souhaiterais mettre en place. La lecture ou l'apprentissage de quelque chose. Genre 20 minutes.
Donc dans la Miracle Morning, dans les 2 heures dont je te disais 10-10, et ben chercher qu'est-ce que j'allais faire des 40 autres minutes, ben je vais mettre les 20 minutes. Je vais faire, justement, j'aimerais apprendre une compétence, notamment une langue, notamment l'espagnol. En fait, je connais l'espagnol, je parle, hablo español, pero tengo que practicar más, porque no tengo mucho vocabulario para tener una conversation fluide, tu vois. J'ai pas le mot fluide, tu vois, donc il faudrait que j'améliore ça, et ça fait depuis 3-4 ans que c'est dans mon objectif, et en plus cette année, vraiment, genre, je n'ai pas le choix que de le faire. Peut-être rendez-vous le 19 janvier, voilà. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. 45 minutes. Oh my god, on en est qu'à la deuxième partie, oui. Prenez du thé, j'espère que vous avez pris du thé, hein. Oh là là, ou de l'eau. D'ailleurs, moi j'ai soif. Allez, on va... Donc, moi, j'ai choisi une langue, ok? Donc, toi, tu peux choisir tout ce que tu veux. Tu peux choisir d'apprendre quelque chose sur un sujet en particulier à travers un livre, à travers un podcast. Tu as plein de moyens qui sont gratuits, ok? Ça va te permettre de stimuler ton esprit et d'enrichir tes connaissances. Nos connaissances. Notre esprit. Ensuite, un autre truc que j'aimerais implémenter aussi, c'est au moins sortir une fois par jour, même pour 10 minutes. Mais aller me promener, aller respirer l'air. L'air. Respirer l'air. L'oxygène, tu comprends? Voilà. Alors, de préférence, sortir dans un parc, c'est mieux pour respirer l'oxygène. Mais voilà, tu peux promener ton chien si t'as un chien, ou aller juste te vider l'esprit. Ça réduit l'anxiété et ça améliore la clarté mentale, comme d'hab. Ensuite, un autre truc. Déconnexion des redes sociales. C'est ça? Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. C'est de se déconnecter des écrans, tout simplement. D'habitude, je me consacre parfois soit un week-end tous les 2 mois ou tous les mois, soit une fois par semaine. Et je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Et c'est pas bon. Donc, ce que je peux te proposer, c'est de... Si tu peux pas le faire une fois, genre pendant des périodes comme ça, parce que là, c'est leur métier. Hein. Donc, tu choisis des plages horaires de ta journée. Genre de 5h du matin à 8h du matin, t'as pas le droit. De 20h à minuit, jusqu'au lendemain, t'as pas le droit. Et tu fais ça avec des applications pour bloquer, tu peux le faire. Et aussi, je te conseille de faire au moins 1 heure sans écran le matin. Et aussi 1 heure sans écran avant de dormir. C'est très 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 recommandé justement par rapport aux yeux, par rapport au sommeil. Parce qu'en fait, par rapport aux écrans bleus, si tes yeux regardent des écrans, ils vont croire que finalement c'est pas l'heure de dormir. En fait, tu vas avoir des trucs de ouais je baille, ouais je me prépare à l'endormissement. Genre là, il est 1h05 du matin. Du coup, quand tu vas être devant les écrans, ton corps, tes yeux, ton système, il va croire ah mince, mais en fait c'est pas l'heure de dormir, on va se réveiller parce que les écrans bleus vont te réveiller. Et donc du coup ça va tout décaler, tu vas dormir tard, toi tu crois que c'est le jour et du coup ton corps il est certes fatigué, mais il n'y a rien qui se déclenche pour aller dormir. Donc voilà. L'objectif de ça, c'est de réduire la surcharge d'informations et de favoriser la présence dans l'instant. De faire des trucs. J'ai envie de faire du coloriage. Demain, je vais faire du coloriage. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je voulais faire de la peinture aussi. J'en ai pas fait. Mais dans le mot pour Glow Up, oui, il faut implémenter aussi des activités. Je sais pas si je l'ai mis dans ma liste, mais il faut implémenter des activités à faire, genre des nouvelles activités. Ça fait 3-4 mois que je dis que je vais faire de la peinture. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire de la peinture. Je l'ai pas fait. À chaque fois, il y a toujours un truc. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire de la peinture. Je sais pas pourquoi. I don't know. On passe à la tercera partida. Je sais pas si on dit ça. Troisième partie, ça va être plus sur le développement personnel. Tu vas te concentrer sur l'amélioration de tes compétences et le fait de sortir de ta zone de confort. Alors, tu peux apprendre une nouvelle compétence. En fait, quand je t'ai parlé de l'espagnol tout à l'heure, j'aurais dû le mettre ici. Mais, ouais. Tu peux apprendre une nouvelle compétence ici. Pendant 30 minutes par jour. C'est assez suffisant. 30 minutes par jour, ça fait... On va commencer avec mes calculs, mais ça fait 2h30 du lundi au vendredi. Ça fait du 3h30 par semaine. 3h30 par semaine. Ça fait 14 heures le mois. Bon, si tu arrives à avoir 20 heures c'est suffisant pour commencer à apprendre une langue. Donc, les calculs, Kevin, voilà quoi. Ouais, en vrai, c'est très 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 fort probable que tu puisses apprendre une compétence en un mois. Hein. Donc, go for it. 45 minutes. Et puis... Bon, j'arrête, je suis trop excitée, je sais pas pourquoi. J'avais trop hâte de filmer cette vidéo, mais là j'ai plus de batterie, j'ai trop parlé, ça fait 1 heure, wesh. Okay. Donc tu peux apprendre une langue,
T'as plein d'applications comme Duolingo, mais t'en as plein. Je l'ai pas testé. Après, tu peux suivre des cours en ligne. Par exemple, moi, je donne des cours de développement personnel et de maquillage. Je te mettrai les liens si tu veux. Je les donne en visio. Donc voilà, ça peut être une compétence. Ensuite, deuxième chose, sortir de ma zone de confort, de ta zone de confort aussi. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait, au moins une fois par semaine. Genre, parler à un inconnu. La peinture, depuis 4 mois qu'elle est dans ma liste. C'est bon, je crois que vous savez, vous avez compris que je dois faire de la peinture. Mais en fait, ça va te permettre d'améliorer déjà ta confiance en toi, et découvrir de nouvelles capacités ou peut-être même des nouvelles passions. Who knows? Ensuite, un troisième moment, habitude, routine que j'aimerais implémenter, c'est un moment d'introspection. Okay. J'en fais déjà beaucoup en ce moment quand je fais à manger. Avant, j'avais toujours quelque chose dans les oreilles. Genre un podcast, une série, une vidéo YouTube. Il y avait forcément quelque chose. Et donc en fait, mon cerveau, il était tout le temps sollicité et jamais laissé tranquille en fait. Tu vois, à part quand je dormais. Donc, justement, je m'octroie déjà depuis quelques temps parce que en fait par flemme et parce qu'en fait j'avais tellement de choses à penser qu'en fait j'avais la flemme de poser un truc pour arrêter de réfléchir. Pour te dire, je me suis dit bon vas-y au moins je réfléchis maintenant et au moins ça va pas stagner pour tout à l'heure. Donc du coup pendant que je fais à manger ça me prend à peu près une bonne vingtaine de minutes, voire 25 minutes, voire 30 et donc du coup mon esprit se laisse aller, tu vois. Donc je trouve ça plutôt cool et je te conseille de le faire. Ça te décharge mentalement et ça permet d'extérioriser en vrai tes pensées indirectement. Même si elles sont toujours à l'intérieur. Mais des fois tu peux parler à haute voix. Des fois il m'arrive de parler à haute voix. Certes je parais comme une folle mais c'est pas grave, il y a personne qui va me juger. Personne. Après pour la rétrospection. Rétrospection? Mais pas du tout. L'introspection. Qu'est-ce que je raconte? La rétrospection. Pour l'introspection, en gros, tu peux faire ça quotidiennement, mais tu peux aussi faire ça hebdomadairement parlant, genre une fois par semaine. Genre tu te prends, allez, une heure, vas-y. Comment je vais organiser ma semaine? Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Comment je vais pouvoir améliorer l'autre semaine? Enfin bref, t'introspectes. Ou même sur des sujets. Moi, heureusement que j'ai le podcast parce qu'il y a plein de choses que j'introspecte. Et donc du coup, le podcast m'oblige à introspecter d'une certaine manière. Et du coup, je parle que de sujets qui me viennent parce que je les vis sur le moment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, on va passer à la quatrième semaine. Ça dépend comment tu veux implémenter ces habitudes et routines. En gros, on va un peu la centrer sur l'estime de soi et un peu l'apparence. Bon, même si l'apparence, j'aimerais bien la mettre en place dès le début parce que si c'est que la dernière semaine que Zama, t'es fraîche, non, en fait. Il faut être fraîche les 4 semaines et même tout au long de l'année. Mais tu fais ce que tu veux, ok? Ok. On va parler du fait d'essayer un nouveau look. Nouveau look pour une nouvelle vie. Vous avez la ref? Non, en vrai, essaie de changer quelque chose à ton style. Comme ça, en fait, tu sens le glow-up, même vestimentairement parlant. Genre, tu rajoutes des accessoires et t'as pas besoin d'acheter des trucs. Hein. Tu fais avec ton placard. Moi, la dernière fois, j'avais mis des trucs sur Vinted. Ils se sont pas vendus et quand je retrie, je dis ah, mais ça, c'est trop beau et tout. Et en fait, j'ai refait du shopping dans mes affaires. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, mais j'ai fait du shopping dans mes affaires. Pareil, la dernière fois, j'avais fait du shopping à l'époque et en fait j'avais rangé ces trucs là mais j'avais oublié que je les avais rangés. Du coup la dernière fois j'étais en train de trier et tout, j'ai refait du shopping dans les affaires que j'avais rangées 4 ou 5 ans auparavant. J'étais là mais je vous connais vous, mais ça fait longtemps, mais il y avait l'étiquette encore. Est-ce que c'est normal? I don't think so. Mais j'ai refait du shopping dans mes affaires. Voilà, c'est bon, je ne vais pas me justifier. Je vais pas me justifier. Bref, tu peux expérimenter un nouveau style, tu peux expérimenter un nouveau maquillage par exemple. Des cours de maquillage que je propose, n'hésite pas à aller voir. Puis voilà, j'essaie de voir des nouvelles coupes qui peuvent te mettre en valeur, des couleurs. Fais des tests, franchement, fais ce qui te plaît. Vraiment, ne te fixe pas de limite. L'objectif de ça, c'est de te sentir confiante dans la manière de te présenter, dans la manière de t'habiller, tout simplement. Deuxième truc, c'est la posture. Pourquoi je fais ça? La posture, ouais, je fais ça parce qu'en fait, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos et le langage corporel. Donc en fait, c'est plus la posture, moi, en vrai. En fait, essaie de... Moi, ce que je vais faire, c'est je vais travailler sur la posture et le fait de me tenir droite parce que j'en ai marre, je suis toujours comme ça. Et hop,
on est plus droite. Bon, ça fait bizarre, là, c'est pas naturel. Mais à cause de ma poitrine et tout, c'est assez lourd. J'ai des problèmes de dos. Donc, en vrai, faut faire quelque chose. Donc, la posture droite. J'aimerais bien m'acheter, ça fait quelques mois que j'ai vu un correcteur de posture. J'ai vu plein de pubs sur TikTok. Est-ce que je vais craquer? I don't know. But, voilà, c'est dans ma liste. Il faut que je réfléchisse encore. Est-ce que vraiment je vais l'utiliser? Justement, j'évite de faire des dépenses inutiles. Je ne veux plus rien acheter qui reste dans mon placard. Si j'achète, c'est que je l'utilise. Donc vraiment dans cette partie minimalisme. Et franchement, ça fait depuis 4 ans que je trouve que je réussis pas mal mon défi. Mais j'ai l'impression que plus j'avance dans ce défi-là, plus je me retrouve encombrée de choses. Parce qu'en fait, quand je fais du tri, c'est bon, j'ai fait du tri, et que je refais un autre tri 2 mois plus tard, je me retrouve avec plein de trucs alors que j'ai rien acheté de nouveau. C'est juste dans les affaires, c'est que j'ai éliminé encore plus de choses. Donc du coup, je me suis là, oh là là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller m'aider à vider mon dressing, parce que vraiment, je veux avoir un dressing beaucoup plus minimaliste, et j'aimerais beaucoup avoir une espèce de dressing capsule, de garde-robe capsule, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est en gros 33 éléments qui te permettent de t'habiller genre sans avoir 46 millions de choses à faire. Après bon, j'aime beaucoup aussi la mode, j'aime bien changer, mais faut que je trouve un système. Et beaucoup de trucs de location sont en train de se développer, mais moi je déteste. En fait, j'aime bien avoir des trucs à moi. Mais je sais, c'est pas écologique, hein, mais bref, à réfléchir. Bon, pour en revenir à la posture, bah déjà ça va améliorer ta confiance, mais surtout ça va améliorer ta posture, juste physiquement parlant, c'est beaucoup mieux. Et ça peut aussi renforcer ta perception envers toi-même. Et troisième chose pour un mois pour glow up, c'est de faire quelque chose pour te récompenser de ce mois-là. Ouais, tu peux aller au resto. Fais-toi plaisir. Fais-toi quelque chose. Réserve-toi un week-end. Je veux trop faire une tiny house, mais j'aurai pas le temps de le faire avant. Je voulais trop en faire une. Peut-être qu'il veut... Là où je vais, il pourrait y en avoir. Mais du coup, ouais, tu peux t'offrir, pas moi, un massage, une journée détente, ou tu peux t'acheter un truc que tu avais dans ta liste, que tu voulais absolument, et du coup, voilà quoi. Tu peux t'acheter du chocolat aussi, du bon chocolat, ou une pâtisserie. Les pâtisseries, des bonnes boulangeries, oh my god, je dirais pas non. Vraiment, vraiment. Il y a un truc aussi que je voulais te dire, un mois pour glow up, moi, un mois pour glow up, je le fais déjà avec les ongles. J'ai oublié de te dire, les ongles, des yep, les ongles de main, mais on dirait pas, mais voilà, il faudrait que je le fasse demain. Voilà, donc c'est les cheveux, c'est aller au coiffeur au moins une fois par mois. Non, j'ai pas du tout, pourquoi j'ai menti? Aller au coiffeur au moins une fois tous les 2 mois, histoire de rafraîchir un peu ma coupe, d'enlever un petit peu les points. Un massage une fois par mois, au moins tout le corps. Après bon, je suis suivie, j'ai été suivie par un kiné, donc ça me donnait encore plus de soins par rapport à mes problématiques. Et les ongles de pied, de main, massage. Parfois je me faisais des soins visage, mais en vrai il n'y a rien de mieux que de se faire ses propres soins, parce qu'en fait tu sais ce que tu mets dedans. Ce qui est cool quand quelqu'un d'autre te fait le soin visage, c'est en fait le fait que ça soit quelqu'un d'autre qui touche ton visage, c'est ça qui est cool. Après donc je me fais mes sourcils et tout, donc je prends soin. Le me time c'est très important, et d'ailleurs je le fais avant le 1 mois pour glow up, mais je te conseille de l'ajouter dans 1 mois pour glow up si tu n'as pas l'habitude d'avoir des me time comme ça. Et tu n'es pas obligé d'aller dépenser ton argent, donc déjà t'as gros pont, et si c'est quand même cher pour ton budget, tu le fais toute seule, ou sinon tu le fais avec une amie. Genre vous tournez, allez vas-y, tu me fais un massage et moi je te fais un massage. Non mais attends, et vous faites les ongles et tout, c'est trop cool hein. Bref, en tout cas avec ces routines, ces habitudes, tu auras un programme Pepitas de las Pepitas pour faire 1 mois pour glow up. J'espère que tu vas relever ce défi. De toute façon, j'espère qu'on va relever ce défi. On va être ensemble pour le relever. Et ça va permettre, j'espère, d'implémenter certaines routines qu'on n'a pas pour pouvoir les implémenter tout au long de l'année. Et justement, le premier mois de janvier, enfin le premier mois de l'année, il va être un mois de test en fait. On va voir si on va être capable de les mettre en place pour l'année. Est-ce que ça nous convient, est-ce que ça ne nous convient pas, et voilà. Et j'espère qu'on va se sentir mieux dans nos têtes, mieux dans notre corps, mieux spirituellement, mieux émotionnellement. Je pense que oui, genre prendre soin de soi c'est très 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 important, et ça passe par l'alimentation, par le sport, par le bien-être, les cheveux, les soins, se faire les ongles, déconnexion, livre, journaling, vraiment tout ça, genre tu le fais pour toi-même. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais qu'elle est un petit peu longue, désolée, mais je me dis, en fait, là j'ai envie de reprendre YouTube. J'ai plus envie de, vraiment c'est camé sans filtre. J'ai pas envie de faire des vidéos de 12 minutes ou de 15 minutes juste parce que justement c'est mieux pour l'algorithme.
je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît et je fais de façon spontanée et authentique comme je sais bien le faire et je vais arrêter de me brider. Ceux qui veulent rester, vous êtes les bienvenus. Ceux qui veulent partir, et ben, Taler Slama comme on dit. Alors, vivez votre vie et puis basta. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, franchement, s'il te plaît, commente-la en disant qu'est-ce que tu pourrais comme Wiglo, je sais pas. Là, j'ai trop le stress, je sais pas quel est le mot, le meilleur mot. Tu peux mettre une horloge, ce que tu veux. Mais en tout cas, j'espère que tu vas relever ce défi et n'hésite pas à me tenir au courant de ton avancée. Je vais créer un groupe Instagram, donc si ça t'intéresse, bah, go. Et n'hésite pas à aller checker la barre d'infos. N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok, Instagram, Spotify, toutes les autres plateformes de podcast pour pouvoir compléter cet épisode. J'ai pas envie de quitter. Est-ce que ça sert à rien? Bon. Bisous. Donc là, j'avais trop hâte de filmer cette vidéo. Oh là 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 là, on dirait un enfant, j'ai 30 ans en fait.